stopper l'émigration officielle et clandestine. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort. On est dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières nationales, qui ne maîtrise même pas sa politique migratoire. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Il y a un lien entre terrorisme et immigration. Ça ne sert à rien de détourner la tête. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe David et notre invité Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, il faut un tour de vis, il faut expulser les étrangers irréguliers avec plus de fermeté. Alors en sachant qu'en ce moment, seuls 13 à 15% des décisions d'expulsion sont appliquées, est-ce que Emmanuel Macron va être entendu? Est-ce que c'est possible? Je suppose que c'est à moi que vous vous adressez. J'ai du mal à voir. Donc, vous nous entendez, monsieur le député? Oui. Très bien. Oui. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron peut être entendu, monsieur le député? Est-ce que ce qu'il exige, est-ce que dans la réalité, c'est possible? Alors, ce qu'il exige et ce qu'il demande a déjà été demandé depuis quelque temps et depuis même le début du quinquennat. Maintenant, ce qui est demandé, c'est d'arriver à le faire, puisqu'on s'y était engagé. Et c'est difficile. Je vous parle en tant que, évidemment comme député, mais je vous parle aussi en tant qu'ancien policier, et j'ai été sous-directeur à la police aux frontières, chargé de l'international. Et je peux vous garantir que on a un vrai problème d'acceptation des pays d'origine de leurs étrangers, et les choses, bien qu'elles se soient arrangées un tout petit peu, ne sont largement pas satisfaisantes. Donc, d'où ce discours et cette volonté du président de la République. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus négocier avec les pays d'origine pour qu'ils acceptent le retour des ressortissants? C'est-à-dire qu'on va essayer, je le pense, alors je ne suis pas dans la réunion, j'étais pas dans la réunion qui a eu lieu, mais je pense qu'on va essayer de faire jouer quelques manettes importantes, d'abord au niveau national et ensuite au niveau européen. Les manettes importantes au niveau national et européen sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire une politique sur les visas à l'entrée sur notre territoire national et à l'entrée de l'Union européenne, beaucoup plus restrictive pour les pays qui n'accordent pas le droit de retour de leurs terroristes ou simplement des étrangers en situation irrégulière. On a aussi des moyens de pression sur... alors, je sais que c'est en débat et c'est toujours difficile de manier ce concept, mais sur l'aide publique au développement. Vous savez que la France est le 5e bailleur mondial d'aide publique au développement, donc on a un vrai levier là-dessus pour faire en sorte que les engagements internationaux, tout simplement les engagements internationaux, soient appliqués par les uns et par les autres. Ouais. Monsieur le député, d'abord une observation, mais très amicalement faite à l'interrogation de Sud Radio. Je ne vois pas pourquoi on considère que s'occuper de l'immigration, c'est courir derrière le Rassemblement national. L'immigration, la sécurité, la justice sont des domaines qui intéressent tout le monde. Ma question, elle est un peu brutale, monsieur le député. Je me mets dans la peau d'un citoyen lambda, que je suis d'ailleurs, et est-ce que il ne pourrait pas trouver que cet intérêt subi pour l'immigration, c'est une lucidité tardive qu'il faut saluer, ou bien est-ce qu'il peut l'apercevoir comme une sorte de démagogie pour assécher le terrain de ses adversaires principaux dans le domaine de la sécurité, Xavier Bertrand, Marine Le Pen et peut-être, qui sait, un jour Éric Zemmour? Alors écoutez, je partage ce que vous avez dit sur la première partie de votre intervention. Effectivement, l'immigration, c'est un problème dont il faut parler et dont tous les responsables politiques doivent s'emparer, et pas forcément une seule partie du prisme politique, bien évidemment. La deuxième chose, je voulais juste vous répondre en vous disant, et moi j'en suis particulièrement convaincu, que les problèmes d'immigration sont des problèmes que l'on doit régler, non pas en problème politique et en courant derrière les autres, pas du tout. C'est des problèmes que l'on doit régler parce que ce sont des
des problèmes qui, aujourd'hui, sont des problèmes encore plus importants, d'une acuité telle que les gens que l'on voit sur le terrain, nous, en tant que députés, on se déplace beaucoup, le président de la République se déplace beaucoup aussi, et c'est une des premières préoccupations avec la Ligue contre l'insécurité, avec un certain nombre d'items de ce type-là. C'est les Français qui le demandent et on doit répondre. Un politique est fait pour répondre aux interrogations de nos concitoyens. Ouais. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut reprendre la main sur l'immigration? 0826 300 300. Dominique est avec nous, on va l'accueillir dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais entendre Céline Pina, Philippe David. Céline. Il est clair quand on entend en fait les propositions qui sont faites qu'on ne peut pas être contre. En revanche, ce qui peut glacer le sang, c'est de se dire mais après tout ce qu'on a vécu, on s'est toujours pas donné les moyens d'expulser des gens qui ont commis des actes de ce type, qui sont complètement radicalisés, dont on sait le degré de dangerosité, et on le fait pas parce que les pays d'où ils viennent, en gros, nous font de grands bras d'honneur. Mais dans ce cas-là, on arrête de dire que l'on pourrait réfléchir à la question des aides au développement, et on le fait parce que je rappelle que cette situation dans laquelle on est, elle date même pas des attentats au-delà des attentats de Mera. Les problèmes de refus de réaccueillir des gens, etc. Ça date d'il y a très longtemps. Donc ce qu'on entend, c'est qu'en fait ni l'Europe ni la France ne se sont donné les moyens de régler un problème qui date d'ailleurs bien avant le quinquennat de Monsieur Macron. Donc quand les citoyens entendent ça, ils peuvent avoir le sentiment, un, que le régalien n'est absolument pas géré dans ce pays, et deux, qu'on se moque d'eux, puisque le jour où on dit « Ah, on nous dit même pas d'ailleurs qu'on va prendre de vraies mesures », on verbalise le fait d'aller les prendre et on estime que ça suffit. Si ça, c'est pas de l'opération électorale, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Les négociations avec les pays qui ne veulent pas du retour des ressortissants, ça peut pas s'appliquer tout de suite. Ça, c'est sur moyen à long terme. Il y a un truc, c'est par exemple toute une partie de notre immigration, elle est liée à des accords qu'on a avec l'Algérie, avec la Tunisie et avec le Maroc, des accords qui sont très déséquilibrés, qu'il faut rompre. On le sait depuis des années et on ne fait rien. Dominique est avec nous, Dominique des Hauts-de-Seine. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Bonsoir à vous, mon cher Dominique. Écoutez, je suis un peu embêté parce que tous vos intervenants ont dit tout ce que je voulais dire. Non, je plaisante. Mais je pars de l'idée que je suis citoyen lambda à qui est confronté à cette initiative du président Macron. Moi, je vous avoue que ce que je pense, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler un effet d'annonce chimiquement pur. Les journaux ont titré, il envoie un signal. Ah oui, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il dise Emmanuel Macron, quelle que soit sa décision, on dit que c'est un effet d'annonce sous prétexte qu'on est à 10 mois de la présidentielle. Non, justement, j'ai bien réfléchi pour pas, je parle sans crainte et sans haine, si j'ose dire. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop tard. C'est pas à 1 an de l'élection qu'il faut enclencher une séquence sur l'immigration. C'était 4 ans avant. Puis moi, j'oublie pas qu'on est dans une séquence électorale. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est possible que certains des pays vont accepter, pour faire plaisir au président Macron, d'accueillir un peu plus de leurs ressortissants que d'habitude. Mais moi, j'oublie pas qu'il n'y a pas eu le levier de la baisse des aides au développement, n'a pas été actionné dans les 4 ans. Le regroupement familial, j'ai souvenir de ça, a été étendu aux frères et aux sœurs. Et puis je sais également que le nombre d'expulsions en pourcentage a baissé sur les 4 ans. Donc on est dans... Alors on va faire réagir monsieur le député à ce que vous dites justement Dominique, et juste après on entendra Philippe David. Jean-Michel Fauvergue. Oui, merci de me faire agir là-dessus. Alors effectivement, j'entends bien ce qui est dit et quelquefois, si ça peut vous rassurer, je le dis moi-même, mais il faut se craindre les effets d'annonce et les yaka-faucons, et c'est pas toujours aussi simple que ça n'y paraît. Par exemple, je vous le donne un exemple pris sur le vif de ma propre expérience personnelle. En tant que policier, j'ai été pendant 3 ans au Mali en coopération, et je m'occupais aussi de l'immigration à destination de la France dans ce pays-là. Il faut savoir que l'aide publique au développement que l'on verse au Mali est l'équivalent des retours en capitaux que la diaspora malienne en France verse sur le territoire du Mali. Ce qui fait que, par exemple, sur un territoire comme le Mali, dont le taux de reconduite frontière
est absolument ridiculement bas pour un pays pour lequel on se bat, d'ailleurs, parce que c'est les valeurs démocratiques, c'est assez choquant et ça me choque aussi. Eh bien, il faut savoir que dans ce domaine-là, il est difficile de travailler sur l'aide publique au développement. Mais bien évidemment, c'est un thème, c'est un nouveau thème. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un thème qui est maintenant pris en compte par l'Union européenne parce que sur l'immigration, c'est un combat total fait avec nos partenaires de l'Union européenne. Et les thèmes de l'aide publique au développement, les thèmes des restrictions de visa pour les personnes responsables dans un certain nombre de pays qui ne nous accordent pas les laissez-passer consulaires, tous ces thèmes-là sont pris en compte par l'Union européenne. Et en ce domaine-là, on a une possibilité qui sera intéressante. C'est en début d'année prochaine. La France sera présidente de l'Union européenne et le président de la République va pouvoir agir directement sur ses partenaires. Donc non, on est dans un timing, certes qui a mis un peu de temps, mais il vient jamais trop tard et on est dans un bon timing et il faut faire feu de tout bois. Bon, Philippe David, convaincu par les explications de monsieur le député, je voyais Céline Pina qui... Mais le problème, c'est qu'on ne met pas le doigt où ça fait mal. Il faudrait peut-être déjà, avant de parler de contrôle de l'immigration, de parler de contrôle aux frontières. Parce que la France, c'est un moulin, tout le monde peut rentrer comme il veut, quand il veut. Je vais vous prendre deux exemples, un que connaît bien Jean-Michel Fauvergue. Les terroristes, enfin au moins une partie des terroristes du Bataclan, il était au Bataclan, ont pu rentrer de Belgique et repartir sans aucun problème. Le terroriste qui est venu décapiter 3 personnes dans une église à Nice, il est rentré en France sans aucun problème, clandestinement, sans papier, rien. Mais aucun contrôle. Donc comment peut-on parler d'immigration, de contrôle de l'immigration et d'expulsion quand on n'est pas capable de contrôler les frontières? Parce que si vous dites on va expulser les gens, mais qu'il y en a toujours plus qui rentrent, mais vous savez ce qui va se passer. On n'expulsera pas plus aujourd'hui que demain. Parce que de toute façon, on ne peut pas expulser s'il y a trop de monde. Et on expulse déjà très peu. Ouais. Céline Pina. Peut-être juste ne pas forcément non j'aurais bien plus... une réponse. Oui, il va répondre. Très bien. Alors Jean-Michel Fauvergue, et ce sera la conclusion, monsieur le député, parce qu'on est pris par le temps. Jean-Michel Fauvergue, allez-y. Écoutez, je voudrais vous répondre sur deux choses. D'abord, ce que vous savez, c'est-à-dire et qu'il ne faut pas omettre, on est dans un espace Schengen, c'est un espace qui est de libre circulation des hommes, mais aussi des marchandises. Et si on remet en cause la libre circulation des hommes, on remet en cause la marchandise, etc., tout un système qu'on a adopté. Là, ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas là-dessus exactement que je voudrais vous remettre. Je voudrais juste vous dire une chose. La France métropolitaine, c'est entre 2500 et 3000 kilomètres de frontières. Pour être efficace et fermer ces frontières, c'est pas comme vous vous réfugiez dans votre appartement, vous fermez la porte, personne ne vient vous emmerder dans l'appartement. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez contrôler vos frontières, comme disent certains et disaient certains dans les campagnes présidentielles, vous n'avez pas assez de l'armée, de la gendarmerie, de la police pour mettre un individu chaque 2 mètres et empêcher les gens de rentrer. Ça n'est pas possible. On a essayé de le faire, ça, rappelez-vous. On a essayé de le faire en 1939 par une ligne qui s'appelait la ligne Maginot. Les Allemands ont mis 48 heures à percer nos lignes et à rentrer. On en est exactement au même point. C'est logique qu'elle ne s'arrêtait pas au bon endroit, mais c'est autre chose. On appelle ça une guerre. Enfin, je crois on avait juste oublié que les Allemands pouvaient faire un tronc complètement en 40, le même chemin qu'en 14 et en 1870. Mais oui, c'est vrai que la comparaison... Bon, oui. Je ne sais pas si c'était vraiment la bonne comparaison, Jean-Michel Fauvergue. Non, mais c'est pour faire réagir. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sécurité et l'immigration, ça, ce sont les deux thèmes de la campagne présidentielle à venir. Donc voilà, évidemment qu'Emmanuel Macron Oui. Il me paraît très grave de reporter tous ces sujets régaliens au niveau de l'Europe, parce que rappelons quand même que les Français n'ont pas confiance en l'Europe à juste titre sur ces questions-là, et qu'un des problèmes qu'on a, c'est le regroupement familial. Oui. Et là, on n'est pas dans l'immigration clandestine. Merci à vous, Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne. Et puis juste avant, je vous rappelle cette information qui vient de tomber, le président de la République, Emmanuel Macron, qui annonce la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Voilà, la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. 55 soldats français avaient été tués au Sahel. Voilà, on va se retrouver dans quelques